La saison 2012 est déjà derrière nous. Le vent, le froid, la pluie, faut les garde-boue. Nous sommes en hiver 2013. Durant notre dîner de fin de saison, chanter les aléas du peloton, les fortunes bonnes ou mauvaises. C'est Albert le premier a fort bien s'illustrer. Dans le paquet de fois, il a terminé. Mais pour ce qui est de la troisième, lors du sprint, il a été violemment poussé pour atterrir sur une pierre au fond du fossé. Au haut les côtes et une vertèbre. La douleur fut vive, il a souffert le martyr. Moi j'ai gardé mes blagues, il ne pouvait pas rire. En plus pour comble de misère, il a eu droit à quelques séances de kiné sur une table qui s'est soudainement pliée, avec à l'intérieur Albert, celui qui a fait encore plus fort cette année, celui qui nous a complètement angoissés face à un chauffard démoniaque. La malchance de se trouver sur la trajectoire d'une voiture folle et sans échappatoire. Je parle bien sûr de Jean-Jacques. J'ai vu l'état du vélo et ses 1000 morceaux, et l'état de ton bras, un vrai méli-mélo. En tant que disciple d'Esculape, tu sauras choisir les meilleurs spécialistes pour te remettre en selle, redevenir cycliste. Après bientôt dans le baltrape. Durant cette saison, un autre accidenté, mais fort heureusement moins gravement touché, lorsqu'il a mordu la poussière à cause d'une voiture qui a pilé soudain. JP n'a pas eu le temps d'appuyer sur les freins et craquer la crise boursière. Mais en course, notre futur professeur de gym nous a vraiment offert une saison sublime, avec 3 victoires dans la poche. À Maul, à Amélie ou encore aux écrennes, il a montré qui est le roi de la petite reine, même en habillement les sacoches. Quant à Serge, à l'heure actuelle, sumo retraité, tous les kilos en trop, il nous les a donnés. Retrouver sa taille de jeune homme, a perdu ses bourrelets et son bidon aussi. Il arrive à la voir quand il va faire pipi. 2013 mettra toute la gomme. Pour Pascal, c'est lui qui en a le plus reçu, des kilos abandonnés par l'ami venu. Faudrait pas que ton vélo casse. Alors Pascal, que fais-tu? Qu'est-ce que tu attends pour retrouver la forme et puis ton poids d'avant? C'est ce qu'on appelle le transfert de masse. Jean-Pierre est toujours dispo, prêt à nous aider lorsqu'il s'agit des courses à organiser. Et cela contre toute attente. Seulement lui aussi a pris quelques kilos, ça se voit un peu lorsqu'il est sur le vélo. Sur le guidon pose le ventre. Angèle n'a pas tout à fait les mêmes problèmes, toujours bien affûté, mais si tu le vois blême, c'est que quand il mange, il s'étouffe.
Durant la course échappée, il avale de travers, obligé d'arrêter pour reprendre de l'air. Ben toi aussi, arrête la boucle. GG a décidé d'arrêter sa carrière. Il y a longtemps qu'il se donne et de belles manières. Au challenge départemental, s'il termine seulement en deuxième position, c'est qu'il n'a pas couru chaque compétition. Je l'y aurais gagné que dalle. Jean-Mimi a couru 6 fois cette saison. À chaque course, il est dans la queue du peloton. Il court aussi autour du globe. La queue du peloton pour que l'on ne puisse voir le trou qui s'est dessiné au fond du cuissard. Jean-Mimi, change ta garde-robe. Je n'oublie pas Jean-Claude qui tient bien les cordons de la bourse du club de vélo pavillon. Il gère en bon père de famille. On attend patiemment le jour où il dira « Préparez vos valises, on peut y aller les gars. On va faire un stage aux Antilles. » C'est toujours un plaisir de tous nous retrouver. Les défaites, les victoires, on va tout arroser. En juin, je fais Sevran-Bretagne. En septembre, j'ai prévu le Valois en fleurs. Si je perds mes kilos, je ferai ça comme une fleur. Je compte sur vous pour qu'on m'accompagne. Votre indulgence me touche et je l'apprécie. Ce soir les copains, je vous dis un grand merci. Et bien sûr j'embrasse vos compagnes. Et pour aller, Pépite! 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 Chica chica chic! Un type qui arrive à entrer en contact avec Dieu et puis lui dit « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Dieu lui fait « Vas-y, pour toi, 1 million d'années, qu'est-ce que ça représente ?» Dieu lui fait « Oh, ça représente une seconde. » Et 1 million d'euros, qu'est-ce que ça représente? 1 centime. Tu peux me donner 1 centime? Ouais, attends une seconde. C'est deux papis qui sont sur un banc, un jour il fait bien chaud, il y en a un qui dit à l'autre, il dit non, il fait drôlement chaud, moi j'aurais bien envie d'une petite glace à la vanille. L'autre il fait oh non, moi j'aurais préféré une petite glace au chocolat et comme le marchand de glace est pas loin, bah, je vais aller nous chercher ça, bouge pas. L'autre il lui fait attends, prends note parce que arrivé là-bas tu vas plus te rappeler. Mais si, je vais me rappeler, c'est juste à côté, t'inquiète pas, hop, la partie chercher les glaces. 5 minutes après il revient avec 2 hot dogs. Bah, l'autre il lui fait t'as pas pris de moutarde? Ah mince, j'ai oublié. Bah, je te l'avais dit de noter.